On est des bonhommes, on est des bonhommes. Ce soir, on a fait un match de patron. Les gars, qui allait penser qu'on allait leur mettre 7-2? 7-2. Depuis quand le Barça, ils mettent 7 buts en Ligue des Champions? Eh, ce soir, c'était la fiesta. Tout le monde a marqué. Rafinha, Yamal, Lewandowski, Fermin Lopez, Bernal. Il y a tout le monde qui a mis son but. On les a humiliés. Notre fiston, en termes de beauté de jeu, il y a personne qui parle avec lui. Lamine Yamal, je me lèverai à 6h du matin pour le voir jouer tellement il est fort. Alors, à ce qui paraît, il se cache dans les grands matchs, Yamal. Il se cache dans les grands matchs. Buteur, passe décisive. Merci, au revoir. Rafinha, je t'aime, frérot. Je vais même pas en dire plus, je t'aime. J'avais dit que t'allais faire un grand match, t'as répondu présent. T'as porté le Barça comme il fallait aujourd'hui. Buteur, passe décisive, doublé. Eh les gars, il a régalé. Fermin Lopez, le meilleur 10 du monde et je pèse mes mots. 11 buts, 16 passes D. 16 passes D. La photo, elle parle d'elle-même. Regardez avec les supporters la célébration de notre petit bijou. Bernal, non mais en fait vous avez pas encore compris, vous avez pas encore enregistré dans vos crânes la carrière qu'il va faire lui. Encore buteur. Le petit fait que marquer. Il est déchaîné sur le terrain, c'est trop. Vous allez comprendre bientôt. Lewandowski qui marque un doublé. En début de match c'était compliqué mais au final il a porté le Barça lui aussi. La Masia, meilleur centre de formation du monde. Newcastle, on te les a pris, on te les a humiliés au Camp Nou. Je vous avais dit qu'on n'avait pas peur de Newcastle. Je vous avais dit, on a assumé son terrain. Le Bayern, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir. Venez voir un truc là. Zarma, vous êtes la meilleure équipe du monde. Faites la même chose au Real s'il vous plaît. Non, tranquille, je suis pas dans les guerres moi. Victoire 7-2, laissez-moi juste célébrer ma victoire. Ouais, laissez-moi fanfaronner, on a explosé Newcastle. Et le pire c'est que sur les 2 matchs aller-retour, Newcastle fait 3 mi-temps de malade mental. Ils ont explosé en deuxième. Et on les a explosés, Rafinha, quel homme, quel joueur, quel match. Lui bien évidemment, j'en parlerai. Fermine également aujourd'hui, quel match de porc. Cette saison, c'est déjà 12 buts et 16 passes D. Hein. Non, faut pas dormir dessus. Et même tonton, même quel tonton? Même papy, même l'ancêtre. Il a mis son doublé alors qu'on l'insultait tous en première mi-temps. Et il bat un record. Il devient le premier joueur à marquer face à 41 équipes différentes en Ligue des Champions en dépassant Lionel Messi. La seule tache noire, c'est la sortie de Johan Garcia sur blessure. J'espère que c'était des crampes, j'espère que c'était pas grave. Parce que ça peut être un très gros point mort. Et au passage, l'ancêtre devient également le 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions, en phase d'élimination directe avec 36 buts. Donc là, on se dirige vers un match face à l'Atlético qui a cassé les fesses, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pardonnez-moi, de Tottenham à l'aller 5-2. Il n'y aura pas de remontada, va falloir faire le boulot. Et juste au passage, pour tous ceux qui pleuraient sur le penalty de Cancelo, pas sifflé, etc. Voilà, c'est pas moi qui le dis, Serge Kivouvar. Pas penalty. Voilà. Il a 18 ans et il va déjà dépasser son idole, les gars. Si vous n'avez pas compris pourquoi Lamine Yamal il a célébré comme ça, en dansant comme ça, en s'asseyant comme ça, c'est simple, très simple. Hier, il avait mis une petite story pour ceux qui l'ont vu. Aujourd'hui, il a célébré comme ça. Voilà pourquoi. Neymar est dans sa tête. Et cette petite célébration-là, vous n'avez pas reconnu la danse. Vous n'avez pas reconnu à quel joueur c'était dédicacé. Les gars, il a à peine 18 ans, il marche sur les traces de son idole et il est littéralement en train, peut-être, de le surpasser. D'ailleurs, ce soir à 23h30, on va en parler avec toute la New Team, vous savez où? Soyez présents, on va revenir sur le Maroc, champion d'Afrique, et sur cette soirée de Ligue des Champions. Et pour parler du petit, cette saison, c'est 21 buts, 16 passes décisives. Et on continue de banaliser ce qu'il fait. Et il y a encore des gros menteurs qui nous font croire que dans les gros matchs, il n'est pas présent. Ouais, parce qu'on sait, c'est comme ça qu'on différencie les gens qui ont regardé les matchs, des gens qui sont partis trouver une capture d'écran ou une note sur Flash Score. Je vous mens pas, quand il a raté ça, mon cœur s'est arrêté de battre. À ce moment-là, j'aurais pu crever. Et derrière, il s'est bien rattrapé, il a transformé le penalty. Et encore une fois, n'oubliez pas, ce numéro 10, c'est le meilleur joueur du monde, et puis c'est tout. Alors, il se cache dans les grands matchs? Lamine Yamal, il se cache dans les grands matchs? Dans les grands matchs, il est pas là pour son équipe, c'est ça que vous étiez en train de dire? Moi, je vous dis une chose, et ce soir, vous l'avez tous compris en regardant le match, il n'y a aucun joueur de football actuellement qui est plus beau à avoir joué que Lamine Yamal. Sur le terrain, le niveau proposé par ce joueur, c'est trop. J'ai même pas envie de parler de statistiques. Il a mis un but, il a mis une passe D. Il devient déjà le plus jeune joueur à atteindre 10 buts en Ligue des Champions à seulement 18 ans. Il a même pas 20 ans encore. Mais en fait, parler de statistiques, ce serait se réduire aux statistiques et j'ai pas envie. Même s'il a 21 buts et 15 passes D, le niveau de ce monstre, les gars, le niveau du joueur. Mais de toute façon, un joueur qui est inspiré par une légende, il peut que réussir. En fait, quand tu vois Yamal, tu vois vite fait Neymar. Il fait les mêmes gestes techniques que Neymar. Il fait les célébrations à Neymar. Sur la passe décisive, sur le but de Lewandowski, la technique qu'il fait, c'est imprégné par Neymar. En fait, les gars, on va se régaler pendant 15 ans avec ce joueur encore. Célébration, hommage à Neymar. Mais ce soir, Yamal,
Il les a endormis au milieu de terrain, sur le côté, devant, derrière. Il les a endormis, il les a baladés tout le match, les Newcastle, là. Il leur a fait montrer c'est qui le patron. La Masia est le plus grand centre de formation du monde. Les gars, encore une fois ce soir, des gamins des 2005, 2006, 2007, ils ont rendu fou Newcastle. Mais les gars, c'est magnifique ce qui se passe au Barça, c'est magnifique. T'as des gamins formés à la Masia depuis qu'ils sont tout petits. Ils se retrouvent au Camp Nou en train de régaler les supporters. Bernal, buteur aujourd'hui. Fermín López, buteur aujourd'hui, encore une fois. Il est trop fort ce mec. Regardez en plus la célébration devant tout le Camp Nou. Cette saison, 11 buts, 16 passes décisives. Vous vous rendez pas compte. Le meilleur 10 du monde, je suis même pas ouvert au débat. Et ce soir, Lamine Yamal, buteur et passeur décisif. Il n'y a aucun de vos centres de formation qui parle avec le nôtre. Il n'y a aucun de vos centres de formation qui parle avec le nôtre. J'espère que c'est bien clair. Le commentateur, à un moment, il a dit quoi? Il y a 50 joueurs formés à la Masia qui ont fait leur début pro avant leurs 20 ans. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a 50 joueurs qui sont rentrés, titulaires ou remplaçants, ils sont rentrés alors qu'ils ont même pas 20 ans. Et ces gamins-là, ils sont formés à la Masia. On parle avec personne, on forme les meilleurs joueurs du monde, je veux rien savoir. Revenez plus jamais critiquer Rafinha. Je vous ai dit quoi avant le match? Allez voir tout de suite ma vidéo que j'ai fait à 14h. Je vous ai dit ce soir il va marquer. Il a pas fait que ça. Rafinha doublé de passes décisives. 2 buts de passes D. Vous avez cru qu'il était fini. Vous vous en êtes tous pris à lui. Il y en a, ils nous disaient, ouais, il a fait qu'une saison, maintenant il va s'endormir. On le verra plus jamais. Dans vos rêves. Ce soir, je l'avais dit avant le match. Ce soir, je sentais une masterclass de Rafinha, je me suis pas trompé. Le vrai patron du Barça, il est là, les gars. Celui qui prend les rênes dans les gros matchs. Je vous l'ai dit à 14h. Le gros match que va faire Rafinha, vous allez être choqués. Résultat, après le match, vous êtes tous choqués. Et je suis content de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui croyaient encore en lui. Et au stade, ils croyaient tous en lui. Le but qu'il met, pied droit, pied gauche, les passes, les accélérations, les retours défensifs. En fait, le mec, il est partout. Dès qu'il y a un gros match, tu peux compter sur lui. Ce soir, Newcastle, au dodo, allez dormir. Rentrez en Angleterre, allez dormir. Qualifié en quart de finale, rendez-vous en quart de finale avec un Rafinha boosté. Encore une fois, vous allez choquer. C'est pas le St James Park ici, c'est le Camp Nou. C'est pas Montjuic, c'est le Camp Nou. Je vous ai hypé toute la semaine en vous expliquant qu'on est enfin de retour en LDC avec le Camp Nou, Grada Animation, 62 000 supporters et que ça allait faire son effet. Que le St James Park, ils ont leur ambiance et de ne pas négliger l'importance du Camp Nou. Beaucoup sont trop jeunes et ont oublié ce que c'était le Camp Nou quand c'était rempli avec une équipe au niveau. Voilà ce que ça a donné. 7 buts. Le coach de Newcastle a vraiment pris flic pour son petit frère en nous expliquant « Nous n'avons jamais été aussi confiants ». Mais attends, tu penses vraiment que tonton flic c'est ton pote ? Tu crois que tonton flic c'est ton pote? Regardez la tête qu'il a fait pendant le match, miskin. Il est terrorisé. Rafinha qui est venu scorer très tôt dans le match. On se fait climatiser encore une fois à cause de cette ligne haute. Bernal qui nous permet de reprendre l'avantage sur une superbe remise de Gérard Martin. On se fait encore climatiser, doubler d'Elanga. On a ce don de donner du gaz à des joueurs nuls. Elanga, frère. Quand j'ai vu la tournure du match, les gars, j'ai cru que c'était un remake du match face à l'Inter. J'en ai fait des cauchemars. Mais grâce à un excellent extérieur du pied pour Fermín López, passe de Fermín pour Rafinha. Ce goal monte Trippier attrape Rafinha. Penalty, carton jaune. Et il a eu de la chance parce qu'il aurait pu avoir rouge. Penalty d'ailleurs transformé par Yamal, qui dans le jeu était très bon, mais perd de balle sur un début de Newcastle et il loupe l'immanquable. Yamal, faut bosser le pied droit. La passe de Gérard Martin pour Rafinha, Rafinha qui fait une superbe remise pour Fermín. Fermín qui n'a plus qu'à finir. Robert qui sort avec un doublé. Corner tiré par Rafinha et un boulot de Lamine Yamal sur Burn qui envoie un bonbon à Lewandowski et Lewandowski conclut cette action. Et le pressing intense de Rafinha sur le 7ème but qui a été un poison pour Newcastle. Mais bon, super l'intensité première ligue. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit. Je vous avais dit quoi? Qu'est-ce que je vous avais dit? On m'a pourtant dit à moi Cabé, que Rafinha, il allait faire qu'une grosse saison au top niveau. On m'a dit à moi Cabé que Rafinha servait uniquement à faire une célébration avec Yamal qui servait à rien. Qu'est-ce qu'il a envoyé ce soir? 2 buts, 2 passes D et il a gagné le penalty. On m'a expliqué l'intensité de Première Ligue. Croyez-moi que Rafinha est titulaire dans tous les clubs de PL. Il a couru pour 3 aujourd'hui et a été un réel poison, un cauchemar pour Newcastle, que ce soit offensivement comme défensivement. Avec un pressing intense, voilà pourquoi il est l'un des joueurs préférés de Flick, car il est plus adapté à son système. Ça les gars, c'est juste la première mi-temps de Rafinha. C'est juste sa première mi-temps et je préfère même pas parler de la deuxième. Mettez du respect sur le nom de Rafinha, arrêtez de le comparer à n'importe qui. Il est l'un des meilleurs ailiers gauche du monde. Vous avez profité du fait qu'il soit blessé, qu'il ait rechuté
chuté pour le critiquer. Maintenant, il vous a tous répondu de la meilleure des manières. Après un triplé contre Séville, c'est 2 buts, 2 passes D aujourd'hui contre Newcastle. Et pour aller loin en LDC, il n'y a pas de mystère. Il faut que les deux soient au niveau. Rafinha comme Yamal. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuyer. C'est tout ce qu'il faut faire. Il y a de la place dans le train. Vous perdez votre temps à le critiquer, il y a de la place dans le train. Vous avez devant vous le visage du football, faites juste 304 et on vous pardonne. 304 et on vous pardonne. Le visage du football, le meilleur jeune joueur de tous les temps, personne n'a fait ça à son âge. Absolument personne. Rien que d'un point de vue statistique, et encore ça c'est autre chose. Ce qu'on doit retenir de la double confrontation, c'est que c'est lui qui met le penalty à la dernière minute au St. James Park, l'une des meilleures ambiances de Première Ligue. J'étais sur place, j'ai entendu tout le monde le siffler, il climatise les grosses boules. Maintenant, aujourd'hui, dans le jeu, déjà, il les a malaxés. Il y a eu quelques erreurs. La paire de balles qui amène le but et le face-à-face raté. On connaît son pied droit, tu dois t'améliorer d'ailleurs. Il prend le penalty avant la mi-temps. Il le plante. Et il est passeur. Faut juste respecter. Son latéral droit, c'était Araujo, avec l'absence de Koundé et la blessure de Eric Garcia. Araujo, son latéral droit, qui bien évidemment ne l'aide pas et dédouble pas. Je préfère rire, les gars. Il est le joueur le plus décisif du Barça, 39 de GA, 21 buts. 19 passes D. Meilleur buteur et meilleur passeur du Barça. Il a 18 piges, les gars. Il est qu'à sa 2e saison complète. Avec une demi-saison, il allait chercher un top 8 au Ballon d'Or. Avec une saison complète, il allait chercher un top 2. Cette saison, il va aller chercher quoi? Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuyer. Pendant qu'il y en a qui nous parlent de leur centre de formation pour un vulgaire match, pour un vilain match face à Elche, voilà ce que les produits de la Masia font. Ne comparez jamais vos joueurs qui sont sûrement le futur de Retafe et Alaves aux petits du centre de formation du Barça, à la Masia. Fermín López, l'un des 10 les plus décisifs au monde. Même si dans le football, il n'y a pas que les stats, et surtout que Bruno Fernandes joue en première ligue, voilà pourquoi je mettrais Bruno au-dessus de Fermín. En termes de stats, il concurrence Bruno, sachant qu'il n'est pas titulaire indiscutable et qu'il est en concurrence directe avec Dani Olmo. Marc Bernal, qui est là pour remplacer Frankie de Jong, et qui répond présent comme un patron, lui qui revient des croisés. Ce n'est que le début. Pour un 6, le nombre de buts qu'il a, en fait, c'est pas la régène de Busquets, c'est la régène de Rodri. Gérard Martin et Koubarsi, c'est juste une blague. Gérard Martin, qui pourtant était archi critiqué, est en train de former un duo d'enfer avec Koubarsi en défense. Même si pour moi, c'est pas leur niveau individuel qui nous a planté ce soir sur les 2 buts qu'on mange, mais c'est encore une fois ce système et sa ligne haute qui expose beaucoup trop nos joueurs. Je pense que Lamine, j'ai pas trop besoin de vous le présenter, j'ai pas trop de choses à dire sur lui. Vous savez déjà tout si vous savez allumer votre télé, vous suivez ses saisons depuis. L'un des meilleurs joueurs du monde. Même Pedri, on va mentir, on va dire qu'il vient de la Masia alors que nous on s'en fout, c'est ce qu'on va raconter à nos enfants. À ce qui paraît, quand c'est chaud, il est pas là. Il t'a simplement porté le milieu de terrain. Avec des joueurs qui n'ont même pas forcément une grosse expérience. Bernal et Fermín. Je sais même pas combien de fois il a perdu le ballon, maximum 3 fois. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience en nu. On voit déjà mes commentaires, mes DM, et on voit à quel point vous êtes malhonnête. Ça commence à m'identifier. Y a penalty pour vous? Le foot c'est un sport de contact ou c'est de la danse? Faut m'expliquer. On voit clairement qu'Elanga se jette et que c'est tout simplement pas assez. Et encore moins en Ligue des Champions. Et c'est pas moi qui le dis. Vous aimez bien utiliser Archivovar, non? C'est lui-même. Allez chercher la traduction si vous parlez pas espagnol, c'est votre problème. Mais il explique clairement qu'il n'y a pas penalty. Que ce n'est pas assez. Sachant qu'Elanga cherche que ça. Et c'est drôle parce que c'est toujours les mêmes qui se plaignent suite à ce penalty obtenu par Rafinha. Mais vous devez surtout vous estimer heureux que Trippier n'ait pas eu rouge. Parce qu'encore une fois, c'est dit. Il méritait clairement son carton rouge. Il n'y a pas plus anti-jeu que ce geste-là. C'était un camp vide. Il avait juste un pied à mettre. Il a retenu son bras et a créé le penalty. Après, le fait qu'il n'y ait pas eu rouge, c'est pas le scandale. Et ça me fait rire de voir que vous accrochez tous à ça quand tu sais ce qui s'est passé hier avec 2 penaltys oubliés pour Manchester City. De toute façon, Lamine, il a déjà parlé, ça vous a fâché. Ils volent et se plaignent. C'est ça qu'ils aiment bien faire. En tout cas, maintenant qu'on a gagné, je suis soulagé et on se donne rendez-vous pour la prochaine Head Watch ce week-end. Face à qui? Face à l'Atlético. Cholo, je sais que tu as quelque chose pour nous et que tu vas pas nous décevoir comme Guardiola. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Ils ont été traumatisés, les joueurs de Newcastle. Là, tout le monde se disait, le Barça est en danger. Tout le monde se disait, Elanga, il est en feu. J'y ai cru. Je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas voir le Barça sortir? Mais non, après avoir profité de 2 buts sur une défense de merde du Barça, en deuxième mi-temps, ils n'ont pu plus rien faire. J'étais dégoûté de voir cette équipe se manger des buts successifs comme ça jusqu'à atteindre 7. Les Barcelonais croyaient qu'ils allaient nous faire oublier le 8-2. Les Barcelonais se sont dit, on va enfin faire payer cette humiliation à une équipe. Je voyais tous les Barcelonais s'exciter. Mais non, c'est pas donné à tout le monde de coller 8-2 en un match. Ça, c'est juste la spécialité de Hansi Flick. Bon, Hansi Flick, il est au Barça aussi, c'est vrai. Mais après, c'est la spécialité du Bayern, c'est vrai. C'est la spécialité du Bayern. Parce que dans ce genre de match, les gars, je n'imagine pas si c'était le Bayern, eux, ils ne s'arrêtent jamais. Mais sinon, le Barça, ce soir, ils ont perdu des hommes. Ils ont perdu Juan Garcia. J'espère que c'est pas grave. Ils ont perdu Cancelo. J'espère que c'est pas grave. Ils ont perdu Araujo.
Bon, lui, je sais pas si c'est vraiment une blessure. Il prend le ballon sur la tête. Ah, Araujo, c'est souvent un comédien. Lui, je ne m'inquiète pas trop. Mais après, félicitations pour la qualification. Je pense que le quart de finale sera face à l'Atlético, sauf surprise. J'aimerais parler à monsieur Firmin Lopez. Vous êtes footballeur professionnel, mais sur cette action, vous n'avez pas du tout joué au football. Ça, limite, c'est du rugby. Je le dis clairement, c'est du rugby, c'est pas du football. Comment on peut retenir quelqu'un comme ça avec les deux mains? Et il n'a pas du tout pris de carton jaune sur ça. Et pire, c'était pas dans le camp de Newcastle, on va se dire le but de Juan Garcia, il était loin, c'est dans le camp du FC Barcelone. Il se tourne pour aller vers Juan Garcia, pour aller vers le but. Mais il n'y a pas de carton jaune pour Firmin Lopez. Donc clair, 4 joueurs du Barça pourraient manquer le quart de finale aller en cas de carton jaune ce soir contre Newcastle. Il y avait Lamine Yamal, Firmin, Gérard Martin, Marc Casado. Et pour moi, sur cette faute, il méritait un carton jaune, les gars. Moi, je le dis clairement. Je dis clairement, je suis objectif. Je ne pense pas que vous allez me dire le contraire. Hein. Venez me dire que sur cette faute-là, il ne méritait pas le carton jaune. Je dirais que, vas-y, on n'a pas regardé le même match. Même si tu n'as pas regardé le match, l'image, elle doit parler. Et pire, ils étaient dans le camp du FC Barcelone. Ils se tournaient vers le but de Juan Garcia. Bon, les gars, dites-moi ce que vous pensez. Hein. J'ai hâte de lire vos commentaires. RP Neymar, il a été respecté. Comment vous avez pu douter de lui après sa story hier? Après Madrid et Paris, Barcelone vient nous confirmer que la première ligue c'était que du bluff. Et pourtant au début du match, Elanga il a voulu nous faire croire que l'intensité elle était réelle. Mais à partir du moment où les Barcelonais sont revenus des vestiaires, le match il était fini. Rafinha, Fermin, Lewandowski, ils étaient complètement perdus sur le terrain. Le pressing il était complètement troué. Et pourtant j'ai pensé que l'entrée d'Araujo allait faire la différence. Ikefoué ce soir il est rentré dans le manque de respect, je suis désolé. Il a vraiment décidé de jouer comme le nez, c'était impossible de l'arrêter. Et pourtant Newcastle ils ont même pas à s'en vouloir parce que les efforts y étaient mais le talent était au-dessus ce soir. Quand je pense que le Barça va retrouver plus de 100 000 places au Camp Nou, les gars, ça me fait peur. Ils se sont mis à faire bouger les caméras, les gars. Comment vous voulez qu'une équipe s'en sorte dans de telles conditions? Merci Lamine pour le spectacle et surtout merci le Barça de nous avoir donné un vrai match de Ligue des Champions. Mais j'espère que vous allez assumer les colchonegros en quart de finale. Parce que cette année les gars, il y a clairement un rendez-vous à se donner en finale. Parce que du côté de Madrid, je tiens à vous rassurer, on va pas trembler. Ce serait complètement dommage de rater un tel événement historique. Merci Ikefoué pour ce soir, je vais aller me brancher sur le reste des matchs les gars. Encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Non, Joe Linton, t'as pas dit ça. On nous a dit que vous étiez intense pourtant. Joe Linton sur le milieu du Barça. Vous essayez d'en presser un, la balle est déjà avec l'autre. Vous continuez à presser, puis c'est reparti. Après un certain temps, vous ne faites que courir. Vous n'êtes même plus sûr de qui vous poursuivez. Même Bruno Fernandes qui joue en PL, là où c'est censé être intense. Il est choqué de la performance du Barça et de celle de Rafinha. Et vous savez quoi les gars? Non mais moi avec cette équipe c'est bon, j'ai tout capté. En fait leur mentalité c'est quoi? C'est pour gagner un match faut mettre un but de plus que l'adversaire. Même si t'en prends 4, bah si t'en mets 5 tu gagnes le match. En fait nous les gars, supporters, faut qu'on se dise notre équipe elle est condamnée à prendre des buts. Que ce soit 1, 2, 3. Mais tant qu'ils mettent un but de plus que l'adversaire, bah on pourra rien dire. Maintenant, faut se préparer à ça, parce que là, le Barça que j'ai vu aujourd'hui, c'est le Barça de la saison dernière. Hein. Un match à rebondissement, un match où on prend des buts, un match où Rafinha, il est dans celle-là, un match où Lamine Yamal, il fait des différences. C'est dingue, cette équipe, en fait, elle est vouée à jouer comme ça. Faut qu'on s'y fasse, va falloir qu'on s'y fasse, va falloir qu'on soit préparé. Nous, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Et, flic qui réunit tout le monde au milieu du terrain. Il va leur dire quoi? Jour de repos. Hansi Flick, en première mi-temps, nous avons joué trop directement en attaque, nous avons perdu beaucoup de ballons et c'était très rapide et très efficace en contre-attaque. Nous avons parlé de contrôler le jeu en seconde mi-temps et de mieux jouer dans le bloc bas. C'était un match fou, je pense qu'en première mi-temps, nous n'étions pas à notre meilleur niveau, mais en seconde, nous étions bien meilleurs, nous avons réussi à contrôler le ballon. Le troisième but nous a permis de revenir dans le match et de bien jouer. C'est simple, hein. Derrière, ils étaient en marquage individuel. Donc forcément, quand tu poses le jeu, quand tu contrôles le ballon, il va y avoir des espaces qui vont se créer. Que ce soit par des gestes techniques, à l'image de Lamine Yamal, que ce soit par des appels, à l'image du but de Fermin Lopez. Moi, c'est ça que j'ai pas compris. Pourquoi, à chaque fois qu'on récupérait la balle en première mi-temps, on essayait d'aller vers l'avant directement? Il y avait juste à poser le jeu, faire la passe à Pedri pour qu'il contrôle le tempo, il contrôle le rythme du match. Et tout allait bien se passer. Et c'est ce qu'on a réussi à faire en deuxième mi-temps. Et heureusement. L'intensité de l'APL, c'est ça qu'ils nous ont dit. 7-2. Et je suis sûr qu'Hansi Flick, il aura mis un coup de pression pour pas qu'ils en rajoutent un 8ème. Nous, on vous en commentaire, les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.